Première demi-finale de ce tournoi de Doha qui va opposer Stefan Edberg, tête de série de ce tournoi numéro 1 et classé à la 7e place mondiale. Son adversaire du jour, la bonne surprise, Henri Lecomte, 94e joueur mondial, et qui est parvenu donc en demi-finale où il va affronter Stefan Edberg pour la 7e fois de sa carrière, alors que le Suédois mène par 5 victoires à 1. Une information tout de suite, Henri Lecomte ne disputera pas l'Open d'Australie qui sera retransmis dans son intégralité en direct sur Eurosport pour cause de mariage. En effet, le 20 février et le 20 janvier prochain, par contre, au Sainte-Marie-de-la-Mer, puis à Beaumanière, Henri Lecomte épousera Marie-Sarah Bouteiller, célèbre dans les milieux de la tauromachie. Henri Lecomte qui sert le premier. Sans problème. Henri Lecomte qui a eu le mérite d'éliminer au premier tour la tête de série numéro 5, le russe Alexander Volkov, pourtant récent finaliste de la Coupe Davis. Belge de Wulf, puis hier face à l'Espagnol Javier Sanchez en 3 manches après avoir été mené 2-0 au 3e set. Ça passe. Et balle de break pour Stefan Edberg d'entrée. Et hélas pour Henri Lecomte, perte d'entrée de son service alors qu'il menait 30-0, 4 points consécutifs remportés par Stefan Edberg sur des premières volées un peu douteuses de la part du Français. Il est un peu plus de 14h15 à Doha au Qatar, 2 heures de décalage avec la France. Stefan Edberg, vainqueur avec l'équipe de Suède de l'édition 94 de la Coupe Davis. Stefan Edberg, premier joueur du monde en 1990. Dans son escarcelle, 2 Open de Flushing Meadows en 91 et 92, 2 Wimbledon en 88 et 90 et 2 Open d'Australie en 85 et 87. Pour la 9e année consécutive, Stefan Edberg. Henri Lecomte, il est arrivé peu préparé et c'est donc une bonne surprise, mais qu'il va lui falloir devoir confirmer tout au long de ce match et le plus rapidement possible, car se faire prendre sa mise en jeu d'entrée par Edberg n'est pas la meilleure solution d'aborder cette demi-finale. Et ici même l'année dernière au Qatar, face à Paul Arruis en finale. Bien retourné. Oh là là, quelle faute de la part d'Edberg en coup droit. Et 3 balles de break pour Lecomte.
Un Lecomte qui fait un véritable tabac à Doha. Deuxième faute de pied, comptée à Stefan Edberg. Il en est coutumier. Et voilà le retour à ne pas manquer pour Lecomte. C'est parfait. Break réussi par le Français qui recolle à un jeu partout dans cette première manche. A very adventurous forehand, risking all and gaining all with that break of serve. Et il va falloir qu'Henry serve mieux au cours de ce troisième jeu du premier set. S'il ne veut pas se trouver en énorme difficulté. Ne pas hésiter non plus à servir plus souvent le coup droit de Stefan Edberg, notamment sur les premières balles. Un peu loin de son filet, Henry. Question for Lecomte is whether he tries to, or whether he just tries to crack away at his strength, which is to play to Edberg's backhand. Un petit peu de chance. And here's the drop off the top of the net, quite unreachable. Deux nouvelles balles de break pour Edberg. Very awkward volley. Two break points. Notice where he stands. Toujours en délicatesse avec sa première balle de service, le Français. Et passing réussi par Edberg. Deuxième service perdu par Henry Lecomte. Mené désormais 2-1 dans cette première manche. D'évidence, alors que cette rencontre est commencée depuis 9 minutes, le Français ne parvient pas à allonger suffisamment sa première balle de service. Deuxième balle trop courte aussi. Et face à la qualité du retour de ce garçon, cela ne pardonne absolument pas. Stefan Edberg, outre les tournois du Grand Chelem que j'évoquais au cours du changement de côté précédent, a remporté au total 40 titres dans sa carrière. Il est accompagné ici par son épouse, Annette. Un Edberg qui a changé d'entraîneur, qui n'a pas encore déterminé s'il en prendrait un, préférant assumer seul ses responsabilités sur le circuit. Il était allié jusqu'alors au Britannique Tony Pickard, capitaine de l'équipe anglaise de Coupe Davis. Eh bien, sans qu'il y ait vraiment rupture, ces deux hommes ne travailleront plus désormais ensemble. Quant à Henry, il est accompagné ici par celle qui sera le 20 janvier prochain sa future épouse. Il s'agit, je vous le rappelle, de Marie-Sarah Bouteiller. Et puisque l'on a ouvert le carnet rose, sachez que Yannick Noah
capitaine de l'équipe de Coupe Davis française, se mariera, lui, les 11 et 12 février prochains. À Heather Stewart-White. S'accompagne depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Un peu loin derrière sa ligne de fond, le compte. Et une remarquable montée à contre-temps d'Edberg. Henri Lecomte qui d'évidence traîne encore quelques kilos superflus. Talks a lot about his serve because it's been very much on his mind. It isn't the shot that it was 5 or 6 years ago when he was perhaps at his peak. But he has good days on it, as he did yesterday. Et premier S pour Stefan Edberg, qui mène désormais 3 jeux à 1 dans cette première manche. And it takes the champion through to a 3-1 lead. And it begins to look as if his game is just falling into shape. C'est parfait. Still a thrilling sight, that. Just beautiful, and of course, with Edberg having played so many backhands, he was moving in that direction. Oh, no, no. Yes, good overall. Et 2 nouvelles balles avec Now that you've just seen was a changement de décision de l'arbitre de la rencontre. it's about all he ever does is to just look quietly at the line. Et s'accorder même. Et 40-0 maintenant pour le compte. You don't often see Lecomte serve the ball directly at an opponent, but a very good tactic, of course. Edberg uses it a lot. Yes, Henri's just on. Pas toujours très bien placé, Henri Lecomte, un peu lent sur ses jambes en ce début de rencontre. Mais il a eu l'habitude de débuter un peu timidement ses rencontres ici. Souvent mené au score, c'est là qu'il a développé la meilleure qualité de jeu. Bonne deuxième balle, bien liftée par Henri Lecomte. Le Français remportant pour la première fois son service et n'étant plus mené que par 3 jeux à 2 dans cette première manche après un quart d'heure de jeu. On tourne très rapidement une page de publicité, après quoi la suite de cette demi-finale. Tranquille. Deuxième S. Allez, passe. Non, un peu court sur le lifté.
Mais tactiquement bien vu de la part de Lecomte, car Edberg colle énormément le filet entre sa première et sa deuxième volée. Sans problème pour le Suédois qui mène 4 jeux à 2 dans ce premier set. Et attention là encore pour Henri Lecomte qui va servir le dernier jeu avec ses balles-ci et qui pourrait se retrouver en difficulté sur sa mise en jeu. Un peu longue cette attaque. Insuffisamment placé là encore. 0,30. Et pour l'heure, c'est clairement la mobilité qui fait défaut à Lecomte. « 0,40. 3 nouvelles balles de break pour Edberg. Cette volée de revers étant totalement décentrée par Lecomte. Henri Lecomte qui aborde ce premier tournoi de la saison 80. Le buste un petit peu en arrière pour Edberg sur ce revers. Deuxième balle de break écartée par le Français. Quelle faute là encore chez Lecomte. Un peu de précipitation et nouveau break réussi par Stefan Edberg. 3 services sur 4 perdus par le Français, c'est bien évidemment beaucoup, alors que l'on aperçoit ici Madame Edberg, Annette. Et 5 jeux à 2 pour le Suédois qui va donc servir pour le gain de la première manche. Aussi la performance qui nous est parvenue ici d'Adélaïde. Alors que voici Marie-Sara. Adélaïde où Arnaud Butch disputera dans une dizaine d'heures la finale face à Jim Courier.
Allez. Un peu lent là encore Henry. Et 3 balles de première manche pour Edberg. Avec une balle frappée à plat et un 3e S pour Stefan Edberg qui remporte donc en 24 minutes ce premier set sur le score de 6-2. Et d'ores et déjà, les instants de vérité pour le compte qui va entamer, tout comme lors du premier set, le premier au service. Voilà une mise en jeu que le Français ne doit absolument pas perdre. Les balles légèrement dans le couloir. Que c'est bien fait de la part d'Edberg. Balle prise très tôt. Curieux tout de même, parce qu'Henri Lecomte joue sans pression. Il ne parvient pour l'instant pas à se libérer. Henri Lecomte qui aura 32 ans au mois de juillet prochain. Là, c'est bien volleyé à contre-pied. Et volée amortie parfaite. Vraiment un peu juste physiquement le Français face à Edberg qui d'ores et déjà affiche une condition impeccable. Un peu inquiétant parce que Henry donne l'impression de forcer alors qu'il mène au score. Quel placement, quel fléchissement de jambes chez Edberg. Servi. Pratiquement pas un seul passing shot de revers manqué par Edberg depuis le début du match. Le
Le Suédois qui n'a connu qu'une seule alerte lors de son deuxième tour face au Roumain Voinea, étant mené 1-7-0 et break en faveur du Roumain dans la deuxième manche. Mais quelle rencontre pour Edberg en quart de finale face au Marocain Alami, qui avait éliminé l'an dernier ici même à Doha Pete Sampras. Le score 600-600 en faveur de Stéphane Edberg. Et Henri Lecourt qui finit par s'en sortir sur ce premier jeu de la deuxième manche pour mener donc un jeu à 0. Première manche remportée, je vous le rappelle, par Edberg sur le score de 6-2. Des matchs à répétition qui commencent à peser chez Henri, qui vient de souffler longuement en direction du public. Il est vrai que Lecomte n'a pas disputé depuis un bon moment de rencontre officielle. Il avait déclaré forfait à l'Open de Paris-Bercy, insuffisamment préparé, laissant sa place à Lionel Roux, qui avait à cette occasion permis de montrer au public parisien toutes ses qualités, éliminant notamment Michael Stich. Un Stich présent, lui aussi, au stade de ses demi-finales, et qui rencontrera le Suédois Magnus Larsson, le grand bonhomme de la fin de saison 94. C'est bien évidemment l'heure du thé. Dans des tribunes qui ne sont pas très garnies, et c'est un peu étonnant parce que le tennis a bien pris au Qatar dans ce stade construit en l'espace d'à peine un an, il y a 3 ans. Et qui a donné lors des 2 premières éditions de beaux vainqueurs. Boris Becker, vainqueur d'Ivanisevic en 93, et Edberg, vainqueur de Haruis en 94. Oui. Premier passing réussi par le Français. Et quatrième ace. Court croisé, celui-ci joué slicé. Ouf. 15-40. Soit 2 balles de break pour Henri Lecomte. Voilà, là encore une bonne occasion sur la deuxième d'Edberg de prendre un risque dès le retour. Pleine ligne. Cela fait 5 caisses pour Stéphane Edberg depuis le début du match.
Troisième balle de break dans ce jeu pour le Français. Et une deuxième double faute très inattendue chez Edberg. Pour un deuxième break réussi par le compte. Le Français menant 2-0, deuxième manche. Très agacé Edberg. Quelques petits problèmes avec son lancer de balle. On sait que c'est au service qu'il a le plus perdu au cours de ces 2 dernières années, Edberg. C'est court, Henry. Oui, il s'en sort bien. Grâce au talent de son bras gauche. Toujours un certain manque de réussite pour le compte en première balle. « 15-40 », 2 balles de break pour Edberg. Il valait mieux. Non. Là encore un peu juste sur le plan physique. 2 longs échanges très éprouvants qui donnent le gain du jeu à Stéphane Edberg. Et pour la 4e fois en 6 jeux de service, le compte perd sa mise en jeu. Peu de premières balles pour Henri Lecomte, des deuxièmes balles trop courtes qui ne lui permettent pas d'enchaîner service volé. Il n'a pas d'autres ressources non plus, d'autres tactiques possibles face à Edberg que de monter sur la moindre balle courte ou derrière ses premières ou deuxièmes balles, Henri Lecomte, parce qu'il est beaucoup trop juste sur le plan physique. Et pour l'instant, c'est une partie dominée par le Suédois, même
Et si le compte mène encore au score dans la deuxième manche, 2-1. Modèle de professionnalisme, Stéphane Edberg, qui affiche ses ambitions très clairement dès le premier tournoi de la saison 95. Il avait été absolument épatant lors du Masters de Francfort, inquiétant Sampras et Boris Becker notamment. Et avait retrouvé là des raisons d'espérer pour la suite de sa carrière. Enfin, une bonne initiative de Lecomte sur deuxième balle Edberg. Des deuxièmes balles qui chez Edberg sont aussi aujourd'hui relativement courtes. Là, en revanche, pas de problème. La magie de la volée de revers de Stéphane Edberg. Poignet qui flanche un peu sur cette volée de coup droit. Troisième double faute pour Edberg. Oui, deux très bons retours de Lecomte et balle de break pour le Français. Retour en revers bloqué. Et sans problème là pour Stéphane Edberg. Henri Lecomte contestant là encore la validité de la première balle de service du Suédois. Et je pense qu'Henri a tort parce que s'il n'est pas réellement très concentré face à Edberg, il n'obtiendra pas sa chance. Certes, il s'amuse sur le court.
Il est retourné là encore. Nouvelle égalité. Et un Stéphane Edberg qui a de nouveau quelques problèmes avec, y compris sa première balle de service. Un peu courte en 3 occasions. Allez, au filet. Mais sans problème avec un passing rare chez Edberg. Court croisé en coup droit, lifté. Jeu pour le Suédois qui égalise à 2 jeux partout dans ce deuxième set. On joue depuis 45 minutes. Et là, les choses vont se compliquer pour le Français qui fait vraiment de la corde raide depuis un bon moment. Dommage là encore, une belle occasion de mener 3 jeux à 1 pour le compte. Bien servi. Il est passé, Henry. Et quelle différence de mobilité entre Edberg et le Comte aujourd'hui. Les échanges ne doivent pas durer plus de 3 ou 4 coups chez Henry Lecomte. Allez, il faut y croire encore. Il n'est pas très heureux, le Français. Pour la 3e fois, la bande du filet intervient et en faveur de Stéphane Edberg. Attention à ne pas prendre trop de risques, mais à servir suffisamment long en deuxième. Allez. Bonne première là. Parfait. Bonne fin de jeu de la part de Lecomte qui mène 3 jeux à 2 dans ce deuxième set après s'être incliné 6 jeux à 2 dans la première manche. On joue depuis 49 minutes de jeu.
Et la partie d'ombre qui gagne du terrain sur le central de Doha. D'une façon générale, tous les joueurs ici craignaient d'avoir à jouer à 14 h l'après-midi, là où il fait le plus chaud. La température est en train de baisser légèrement, 22 degrés maintenant sur ce central de Doha. En tous les cas, une étape extrêmement importante pour beaucoup de joueurs du circuit qui quittent l'hiver européen avant de gagner les chaleurs australes pour la première levée des tournois du Grand Chelem, qui, je vous le rappelle, sera retransmis intégralement en direct sur Eurosport. La nuit en direct, rediffusion la journée, et ce à partir du 15 janvier, dans la nuit du 15 au 16 janvier, de 1 h à 8 h 30 du matin. Et pour ceux qui ne pourraient veiller, il y aura bien sûr des rediffusions tout le lendemain et les temps forts le lendemain soir. L'occasion ou jamais pour Henry de prendre la mise en jeu de Stéphane Edberg, qui sert pour la dernière fois avec ces balles-ci, après quoi Henry Lecomte devra servir une fois encore avec ces balles-là. Des balles qui se dégradent relativement rapidement. Et donc bonne occasion là pour le Français, qui néanmoins ne doit pas commettre ce genre de faute gratuite, de points donnés à l'adversaire sans le faire jouer. Allez Henry, il faut profiter de toutes les occasions. Les deuxièmes sont souvent courtes. Oui. Edberg qui craint particulièrement le retour d'Henry Lecomte et qui n'enchaîne que très rarement sur sa deuxième balle de service, contrairement à ses habitudes. Sur les balles, le break, il le fera certainement. À 30 partout, ce n'est pas évident. Allez Henry, allez, allez, allez. Allez. Oui, balle de break pour le Français. Là encore, une deuxième balle bien courte d'Edberg. Il faut maintenant être plus heureux pour Lecomte sur les points très importants. Les fautes, break réussi par Lecomte. Le Français menant 4 jeux à 2. C'était l'occasion ou jamais. 54 minutes de jeu. Et il faut
confirmer immédiatement. Donc savoir rester concentré pour Henri Lecomte qui joue là le dernier jeu avec ces balles-ci, qui pourrait connaître pas mal de difficultés. Donc ne pas commettre les mêmes erreurs que précédemment. Ça fait beaucoup, 4 fois depuis le début du match. Filet en faveur d'Edberg. Des bonnes premières là chez Lecomte. Dommage que le Français connaisse tant de problèmes sur sa première volée. Il est vrai qu'il se trouve beaucoup plus loin du filet que Stefan Edberg sur ce genre de coup. Et là, c'est le manque de préparation physique qui joue pleinement son rôle. Oui. Allez, d'évidence, il faut prendre un risque sur la deuxième. Bonne deuxième, très longue. Et je le compte, le Français menant 5 jeux à 2, deuxième manche. Après s'être incliné 6 jeux à 2 lors du premier set. Ces deux joueurs étant sur le court depuis 57 minutes. Il a bien tenu, c'est essentiel, Henri Lecomte, qui était très largement dominé par Stefan Edberg. Jusqu'à 2 jeux partout dans ce deuxième set. Et qui là semble un petit peu avoir récupéré. Mais il est évident qu'il ne faut pas que les échanges durent trop longtemps. La première balle d'Henri Lecomte affiche un meilleur score au niveau du pourcentage. Elle est d'autre part plus longue, alors que Stefan Edberg, de son côté, lui, sert beaucoup moins bien qu'il ne l'a fait au cours notamment de la fin de la première manche. Edberg qui va bénéficier de balles neuves. L'occasion pour Henri Lecomte de prendre tous les risques en retour. Allez, sur tous les coups, il faut jouer pleinement sa chance. Voilà, c'est parfait. Quel échange, le plus beau depuis le début du match. Beaucoup de problèmes au service pour Stefan Edberg maintenant.
Allez, au filet. Oui. Dans le domaine du passing shot, pratiquement aucune faute de la part d'Edberg. Et notamment côté revers. Un petit peu en retard le compte. Sur 4 points, une seule première balle pour Edberg. Un peu juste là encore sur le plan physique, un peu loin de son filet le compte. Mais en tous les cas, il joue pleinement et crânement sa chance dans ce 8e jeu du 2e set. Bonne première et bonne volée d'Edberg qui sauve l'essentiel, n'étant plus mené que 5 jeux à 3. Alors que nous venons de dépasser l'heure de jeu. Et le moment délicat pour le Français. Conclure la manche. Égaliser à 1-7 partout. Et comme à l'accoutumée, les 2 premiers points dans ce jeu seront extrêmement importants pour l'un et pour l'autre de ces deux garçons. C'était pourtant bien servi de la part de Lecomte. Aïe, aïe, aïe. Balle prise légèrement derrière lui. Et pourtant, pour une fois, le filet avait avantagé le Français. Trop de fautes chez Henry, balle de break pour Edberg. Vraiment de bonnes occasions que Lecomte laisse passer actuellement. Alors que c'est pratiquement son meilleur jeu de service en qualité de première balle. Et la double faute, malheureusement pour Henry Lecomte qui cède sa mise en jeu.
Alors qu'il menait 30-15. Jeu pour Edberg, le Suédois n'étant plus mené que 5 jeux à 4. Dans ce deuxième set, beaucoup trop de fautes. En raison d'un manque de placement, de trop de précipitation aussi chez le Français. Et quel que soit le plaisir qu'affiche Henri Lecomte sur les cours de tennis, où il ne ressent plus la pression, on se rend néanmoins compte lorsqu'il s'agit d'une compétition officielle que la difficulté reste extrêmement grande, quel que soit l'état d'esprit du joueur, pour conclure une manche ou un match. Cela dit, félicitations à Stefan Edberg qui a mis toutes ses balles de retour au-dessus du filet, a obligé Lecomte à jouer et à commettre la faute. C'est la marque et le label de l'expérience chez le Suédois. Oui. Et sur les points très importants, Stefan Edberg sert au centre, sur le ventre d'Henri Lecomte. Service toujours payant, et d'autant que le Français, je vous le rappelle, n'est pas dans une condition physique éblouissante. Les points défilent, sans doute trop vite au gré de Lecomte. Et 2 balles d'égalisation à 5 jeux partout, deuxième manche pour Edberg. Des gradins qui se sont copieusement remplis. Jeu Edberg, jeu sérieux de la part du Suédois et 5 jeux partout dans ce deuxième set. Première manche remportée par Edberg, 6 jeux à 2, 1 heure et 8 minutes de jeu. Et attention pour Henri à ne pas céder à la frustration et à rester concentré sur ce jeu. Et ce ne sera pas évident pour le Français, d'autant que Stefan Edberg est en train d'élever son niveau de jeu. Des premières uniquement. Hélas. Là encore, trop loin de son filet, Lecomte. 0,30. Attention, il y a le feu.
Non, absolument pas placé. 0,40, 3 balles de break pour Stéphane Edberg. Un revers joué en dilettante là par Henri Lecomte, qui de nouveau donne l'impression de forcer son talent. Il n'y a plus de ligne directrice dans le jeu du Français. Oui. Bon risque au bon moment. Avec l'une des rares premières balles frappées à plat par Henri Lecomte. Même chose. Attention à ne pas se griser parce que la double faute pourrait être au rendez-vous. Depuis le début de cette rencontre, on assiste toujours au même schéma. Lecomte pris en défaut sur sa première volée, toujours trop loin de son filet. Quand la reprise d'appui chez Edberg derrière son service est toujours plus précoce que chez n'importe quel autre joueur du circuit. Cinquième balle de break pour Edberg. Dans ce 11e jeu du deuxième set. Et là, le risque pris n'a pas fonctionné. Eh bien, dites-moi quel enchaînement de revers chez Lecomte. Que d'accélération, dos au mur. Allez. Bien servi là encore. Et je le compte. Le Français écartant 5 balles de break au cours de ce 11e jeu du deuxième set pour mener 6 jeux à 5 après 1h15 bientôt de jeu. Beaucoup de conviction en tous les cas et un maximum de réussite en qualité de première balle. Des services frappés à plat. Il faut maintenant songer pour le Français à récupérer. Il paraît en tous les cas bien entamé sur le plan physique. Et s'il venait à remporter la deuxième manche, à égaliser à une manche partout, il aurait probablement bien des difficultés lors de la dernière manche, puisque cette rencontre se déroule au meilleur
des 3-7. Monsieur le président de la fédération de tennis du Qatar donne ses ordres. Allez, les risques, il faut les prendre maintenant au retour. Au filet tout de suite. Oui, légèrement dans le couloir. C'est parfait. Et rendez-vous compte à quelle vitesse Stéphane Edberg enchaîne service volé. Là où le compte se trouve 3 mètres derrière son filet. Edberg, lui, est à 1,50 m dès sa première volée. « 40-0, 3 balles d'égalisation à 6 jeux partout. » Et une bonne deuxième chez Edberg. 6 jeux partout, jeu décisif. Après 1 h et 17 minutes de jeu. Et pour Henri Lecomte, ou ça passe ou ça casse. Il va devoir prendre tous les risques au service. L'expérience et le contrôle, la maîtrise de soi du côté Edberg qui part favori dans ce jeu décisif. « 1.0 Edberg. » Qui va devoir néanmoins mieux servir qu'il ne l'a fait au cours du dernier jeu de service, c'est-à-dire il y a un instant, où il n'avait passé aucune première balle. Sur la ligne 2.0 Edberg. Rien à reprocher à Lecomte qui s'est bien battu, restant au niveau de sa ligne de fond de cours. Allez, ce point-là, il le faut à Lecomte s'il veut espérer encore. 2.1 Edberg. C'est la 5e double faute du Suédois depuis le début du match. Oui, elle est largement faute cette première balle après le lead d'Henri.
Un oubli. Oui, Henry va servir une deuxième balle. Il l'a indiqué à Edberg. Oubli du juge de ligne. Quel passing! 3 points à Edberg. Montée un peu courte d'Henri Lecomte qui part d'un peu loin et se retrouve là encore loin du filet pour volleyer derrière son propre carré. Allez, faute. 3 points à 2 Edberg. Un service de ce côté-ci du court pour le Suédois. Après quoi les deux hommes tourneront. Oui, Henry. Bon risque pris sur la deuxième très courte d'Edberg. 3 points partout. Pas très à l'aise Edberg sur ses deuxièmes balles. Il n'a enchaîné que 2 ou 3 fois derrière cette deuxième depuis le début du match. Preuve qu'il ne se sent pas totalement en sécurité. Sur la ligne, 4 points à 3 le compte. Et 2 services à suivre pour le Français, qui possède un mini break d'avance dans ce jeu décisif. Il va prendre des risques au service. Aïe, 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 cette première volée. Et pourtant, pour une fois, Lecomte, là, se trouvait en bonne position, très proche de son filet. 4 points partout. Cinq points à 4 Lecomte. Et là, pour Edberg, il va falloir des premières. Sans trop de risques, au centre, sur le ventre d'Henri Lecomte. C'est parfait. Parfait de la part d'Edberg. Service au centre. À peine le temps de se dégager pour Henri Lecomte, que la volée est déjà là, à contre-pied. 5 points partout. Et balle de match pour Edberg avec un service pleine ligne. Une première à tout prix pour Lecomte afin de retarder l'échéance. Mais ces risques-là, il sait les prendre, Henri Lecomte. Bien servi. Hélas, faute encore sur la première volée avec des jambes insuffisamment fléchies.
Et victoire en 2 manches sur le score de 6-2, 7-6 pour Stéphane Edberg, qui pourra défendre son titre. Belle résistance néanmoins d'Henri Lecomte dans la 2e manche. Lecomte qui remercie le public du Qatar, qui lui fait une véritable ovation. En tous les cas, ce point de condition physique, on n'attendait sans doute pas pareille résistance de la part d'Henri Lecomte, qui néanmoins pourra ouvrir quelques regrets, plus exactement, après avoir mené 5-2 dans le 2e set et avoir été très proche de l'égalisation à une manche partout. 1h24 minutes pour cette première demi-finale. Vainqueur donc Stéphane Edberg, qui défendra son titre demain face à Magnus Larsson, son compatriote, ou face à Michael Stich, tête de série numéro 2 de ce tournoi. C'est d'ailleurs la demi-finale à laquelle